Quand t'arrives en Nouvelle-Zélande, t'as envie de vivre un truc fort, de changer d'air et aussi peut-être un peu de vie. Et ça peut paraître très vite effrayant. À raison. Mais on va pas se mentir, tout n'est pas toujours rose et il y a plein de choses que vous pouvez vivre qui ne sont pas forcément mises en valeur quand vous arrivez sur le pays. Ton pays d'origine, ton corps, ta peau, ton accent, ta manière de marcher, de parler, tout ça devient visible pour les autres et t'es plus juste un voyageur, t'es un représentant de ton pays. Et ça, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Il y a 3 semaines, j'ai sorti cette vidéo où je disais c'est pas une critique à mes managers, ils sont gentils, hein, mais je trouve qu'ils n'ont pas le même traitement entre les hommes et les femmes. Je vais pas me en parler trop longtemps. Je pense que je ferai une vidéo dessus, entièrement. Genre, être un homme noir en Nouvelle-Zélande, ça pourrait être super intéressant, et tu vois. Je sais pas si j'ai beaucoup de viewers qui vont se sentir concernés, mais c'est pas grave, je vais la faire. Je peux aider une personne de couleur qui veut faire un PVT, je serai très heureux. Tu voulais aider une personne en faisant cette vidéo. Je suis cette personne. Enfin! Salut la team! J'espère que vous allez bien. Nous ça va. Actuellement à Coroglen, une petite ville au nord d'Auckland, entre campagne et plage. C'est cool, c'est paisible. On a retrouvé nos amis de Tekapo, Lucie et Damien. On est actuellement dans notre nouveau taf. On a fait un petit road trip avant où on a visité Christchurch, où j'ai pu acheter mon nouvel appareil. C'est avec lui que je filme actuellement. Donc je suis plutôt content de mes premiers plans. C'est pas encore la folie, mais voilà. Faut que j'apprenne à bien l'utiliser, à faire de belles images avec. Aussi avec mon nouvel objectif qui est très large. Là, il est posé sur mon volant, la caméra. Du coup, il y a ça d'espace. Là, je tire mon bras là. Incroyable, c'est tellement... Bref, je suis trop content. Bref, voilà. Quelques jours, j'ai donc tourné cette vidéo qui résume en fait tous les points que je voulais aborder sur être un homme noir en Nouvelle-Zélande. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, au montage, que je m'étais dispersé, j'étais parti dans tous les sens parce qu'en fait le sujet est super large. Donc je me suis dit qu'en première vidéo, je vais faire une vidéo un peu générale sur la discrimination en Nouvelle-Zélande qui abordera un peu tout. Genre le côté être français, être un couple mixte, un peu être un homme et un peu être un homme noir. Mais vraiment c'est plus parler de la discrimination en tant que telle qu'on a ressenti en tant que PVTiste. Et voilà. C'est un point de vue personnel, peut-être que d'autres l'ont pas vécu pareil. Il y a des points positifs, des points négatifs, mais je vais essayer d'être global, histoire de pouvoir aider tout le monde. Et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser. Et merci à tous ceux qui me posent des questions sur Instagram. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps du coup qu'en fait, il y a plein de gens qui s'abonnaient sur mon compte en ce moment, et merci beaucoup, c'est très gentil, mais qui m'envoyaient des messages privés sur mon compte photographe. Et je me demandais pourquoi. J'étais en compte privé. Donc en fait, en gros, je suis un gros teubé, voilà, faut le dire. Mais le problème est résolu. Depuis la semaine dernière, je parle à plein d'entre vous, c'est trop cool, vous avez plein de questions, ça me donne plein d'inspi pour mes vidéos. Tout le monde est gagnant. Si vous avez des questions plus précises ou quoi et que vous avez besoin que j'y réponde très vite, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions plus générales et que vous avez besoin de plusieurs informations sur le sujet, bah j'en ferai peut-être une vidéo. En tout cas, merci à vous. Bref, comme je vous l'ai dit, cette vidéo de base devait être plus centrée, mais je vais la faire de manière généralisée parce qu'il y a beaucoup de points à aborder. Et on va commencer par le premier, qui est la discrimination. Là, vous vous dites, ouais, il va parler que de choses négatives, machin, pas du tout. En vrai, pas du tout. Déjà, je vais commencer par la discrimination positive. Parce que si vous regardez ma vidéo, c'est que vous êtes français. Et si vous êtes français, dites-vous que c'est déjà un cheat code. Cheat code de malade! Genre en fait, en tant que français, les gens nous adorent. Les gens nous adorent, les employeurs nous adorent. Et c'est trop facile de trouver du taf rapidement. Enfin en tout cas, si les gens ils ont le choix entre plusieurs nationalités, franchement ce que je vous dis, ça vient d'un employeur. Hein. Ils préfèrent les Français et les Allemands. Les deux en vrai c'est kiff-kiff. Mais on a quand même un petit avantage. Voilà. Quand je vous dis que ça vient d'un employeur, c'est vraiment dans mon ancien taf où du coup un manager nous a expliqué qu'on voyait beaucoup de CV s'empiler. On lui a demandé pourquoi il nous a pris. Parce que nous vraiment avec Emma, on n'avait aucune expérience de serveur. Il y avait toutes les raisons de ne pas nous prendre. Et il nous a dit que vu qu'on est français, on a une manière de parler et une manière d'être, une bienséance naturelle que les autres nationalités n'ont pas. Voilà. Je pose ça là. Je vous jure que vraiment j'étais aussi étonné de sa réponse, mais voilà, genre en fait quand on est français, dans le milieu de la restauration en tout cas, hein, je dis pas pour les autres milieux, eh ben les gens pensent vraiment qu'on a un avantage concurrentiel par rapport aux autres quoi. Donc ouais, on va pas se plaindre, hein, mais voilà, c'est une discrimination positive qui peut nous avantager pour la recherche de taf en tant que PVTiste. C'est à prendre en compte. Maintenant, ce que je dis là, ça vaut dans les 90% du temps parce que il existe aussi un petit 10% d'employeurs qui n'aiment pas les Français. Voilà, faut essayer de prendre en compte. Il y a des employeurs
qui n'aime pas les Français. Pourquoi? Parce que nous les Français, on fait respecter nos droits du travail. Et il arrive que, en vrai, on va pas se mentir, la Nouvelle-Zélande ça fait rêver, machin, c'est cool, il y a plein de beaux paysages, tu peux trouver du taf, te faire de l'argent, bien sûr. Mais il faut pas oublier aussi que les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'en France. Tu fais beaucoup d'heures, t'es payé certes, mais voilà, les conditions de travail, des fois les gens ils peuvent essayer d'en profiter en fonction de l'employeur. Et j'ai eu des expériences, enfin des retours plutôt, d'expériences de gens proches avec moi, hein, voilà, qui, leur employeur leur ont dit clairement qu'ils n'embaucheront plus jamais de Français. Voilà. Moi je vous le dis, c'est quand même un bon signe s'ils ne vous embauchent pas, parce que ce genre de personnes sont souvent ceux qui abusent des gens. Voilà. Des gens qui n'aiment pas les Français parce que nous les Français, bah on est en tant que PVTiste et donc on est plus à même d'ouvrir notre gueule si quelque chose ne va pas, quoi. Et il y a des employeurs qui n'aiment pas ça. Bon, ça je le mets dans la case discrimination, mais pour moi c'était plus du racisme. Mais bon, je vois le verre à moitié plein, donc je vais pas dire racisme tout de suite, voilà. Mais il m'est souvent arrivé d'être invisibilisé au profit d'Emma. C'est-à-dire qu'on va se présenter nous deux à un taf, la personne va naturellement parler à Emma et pas à moi. Au départ ça m'énervait, puis après je me suis dit c'est peut-être leur manière d'être ou quoi. Mais non, c'était chelou. Genre la personne ne voulait... Enfin, j'ai eu souvent des sensations d'être complètement pas là. Et la personne ne parle qu'à Emma pour nous deux, quoi. Alors qu'Emma ne cherchait même pas à parler forcément pour nous deux, mais c'est eux qui choisissent un interlocuteur et voilà. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de la discrimination? Je sais pas. Je sais pas, mais j'avais l'impression que c'était le cas que pour moi, quoi, des fois. C'est mon point de vue, donc je dis ce que je veux, hein, mais voilà. Même c'était des choses toutes simples, genre par exemple, elle recevait des sourires, moi je recevais des regards neutres alors que j'avais absolument rien fait. Ou même, elle était sollicitée pour des choses et moi on me laissait dans le flou, ou même des fois encore pire, il disait à Emma ce qu'elle devait faire et ce que je devais faire, et c'est après elle qui me disait ce que je devais faire derrière, vous voyez. Genre moi dans l'équation j'étais invisible, c'était vraiment l'employeur qui parle à Emma pour Emma et moi, et Emma qui me retranscrit le truc alors que je comprenais l'anglais aussi bien qu'elle, quoi. En fait le truc c'est que j'ai pas envie de faire ma victime des fois là dans cette vidéo. Oh putain, elle est tombée. Ah, je me suis niqué le genou, putain. 1 kilo sur le genou là, je l'ai senti passer, hein. Et moi personnellement, quand je vis ce genre de situation, mon réflexe n'est pas forcément de chercher à les confronter ou du coup à partir. Quand je suis dans ce genre de situation, moi mon truc c'est d'essayer de travailler encore mieux jusqu'au moment où ils peuvent plus m'ignorer, vous voyez. Moi c'est ma stratégie. Personnellement, j'ai toujours vécu le racisme ou la discrimination comme ça. Quand on essaye de me mettre de côté, bah je prends le plus de place possible dans mon travail. Jusqu'au moment où en fait si tu m'ignores, moi je t'ignore, bah c'est toi qui es perdant et pas moi. Vous voyez le truc ou pas? Moi c'est ma façon de faire, ça a marché jusqu'à présent. Avec ces gens là j'ai fini en bon terme et voilà quoi. Après libre à vous de gérer ça d'une autre manière. Peut-être que j'aurais dû les confronter parce que je me dis qu'après les gens ils peuvent continuer à être comme ça et ça m'énerve un peu. Mais voilà, je suis pas là pour changer la vie des gens, je suis là pour vivre mon expérience et voilà, un grand bien leur face de discriminer les gens comme ça, quoi. Ensuite, dans la discrimination aussi que j'ai ressentie, c'est pas vraiment une discrimination positive ou négative, mais plus, je pense que c'est plus une manière de vie générale. Ici en Nouvelle-Zélande, ils ont souvent des tâches pour les hommes et des tâches pour les femmes. Et elles sont très différentes. Genre pour les femmes, c'est souvent des tâches à l'ancienne, c'est-à-dire s'occuper du jardin, ou faire la cuisine, ou ce genre de choses, quoi. C'est très segmenté. Et les hommes, du coup, ils sont à la ferme, et ils font des trucs physiques, et voilà. C'est un mode de vie un peu à l'ancienne, la Nouvelle-Zélande, sur ce point-là. Après, pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est comme ça qu'ils marchent et tout marche bien pour eux. Mais faut s'y attendre. Genre, si vous faites un woofing et que vous êtes en couple, par exemple, ne soyez pas étonnés s'ils vont dire dans les premiers jours, ouais, du coup, toi, le mec, tu vas nous aider à faire les trucs physiques. Et toi, la femme, est-ce que tu sais cuisiner? Bah tiens, tu vas cuisiner tout le temps et faire le jardin et machin, truc. Mais bon, voilà. Déjà, la Nouvelle-Zélande, en vrai, ça m'a appris à poser des limites. Dans le sens où, avant, quand je travaillais, j'ai vécu avec le système français, donc j'avais pas forcément besoin de me poser des questions. C'était plus en mode, j'apprends ce que je dois faire et je le fais. Et je m'en fous des limites parce que c'est mon pays et voilà. Les limites, elles changent tous les jours. On est en France, on se bat pour les heures de travail, enfin voilà. Il y a quand même une grande structure en France pour nous protéger dans le code du travail et pour faire en sorte qu'on travaille dans de bonnes conditions. Mais en Nouvelle-Zélande, ce que j'ai appris, c'est que t'auras peut-être pas à chaque fois tout ça et que des fois tu peux te retrouver dans des tafs où les gens vont chercher à t'exploiter au maximum. Et il faut pas avoir peur de leur dire non, tout simplement.
Faut pas avoir peur de poser des limites pour faire respecter ses droits et pour montrer jusqu'où t'es capable d'accepter les choses, quoi. Et ce sera souvent très bien vu parce que, en fait, je me suis rendu compte aussi qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un pays avec énormément d'immigration. Pas du tout la même que chez nous en France. Par exemple, nous, il y a beaucoup, enfin ici, il y a beaucoup d'Indiens parce que, ils sont anglophones et aussi beaucoup de Maoris, d'Anglais, d'Américains. Enfin, c'est vraiment un grand mix, la Nouvelle-Zélande. Faut pas avoir peur de faire valoir tes droits, quoi. Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, par exemple, quand nous, on a beaucoup de règles en tant que Français. On travaille de manière protégée, mais il y a des gens, par exemple, qui viennent pour immigrer, comme par exemple, je prends l'exemple des Indiens. Eux, dans leur pays, ils travaillaient vraiment énormément. Ils travaillaient pour s'en sortir, quoi. Et maintenant, quand ils sont en Nouvelle-Zélande, ils se donnent à fond parce qu'ils ont un objectif derrière sur le long terme, alors que nous, on n'a pas forcément ça. Sauf que derrière, un employeur, s'il embauche un PVTiste et un Indien, si l'Indien, il va se tuer parce que pour lui, vraiment, c'est toute sa vie, nous, c'est pas forcément le cas. Et l'employeur, s'il peut un peu nous poncer, nous dire, hey, regarde, ton collègue là-bas, il se tue de ouf, pourquoi tu fais pas pareil, tu fais le même nombre d'heures, vous vous suivez et tout. Voilà. Alors qu'en vrai, t'as pas forcément besoin de faire ça. Si vous voyez quelqu'un, en fait, moi, je trouve qu'il faut pas avoir honte de parler et d'imposer des limites parce que derrière, tu aides aussi la personne qui aura plus de mal à parler, quoi. Mais la chose que j'ai vraiment appris en Nouvelle-Zélande, c'est que je me suis rendu compte, c'est que c'est un pays qui est vraiment super ouvert et les opportunités, elles sont vraiment multiples. En fait, faut pas avoir peur d'être soi-même et de faire valoir ta personnalité, car en fait, vous allez vraiment croiser durant votre aventure des gens de tous les horizons et tout le monde se nourrit de tout le monde. C'est-à-dire que ton expérience a autant de valeur que celle d'un autre et il ne faut pas avoir peur de, comme j'ai dit, faire valoir tes droits, mais aussi faire valoir ta personne. Faut pas avoir peur de prendre de la place, tout simplement. La Nouvelle-Zélande, je trouve que c'est vraiment un pays qui est en train de se former et où, peu importe où vous allez, il y aura forcément des opportunités. Il faut juste en fait savoir les saisir et y aller à fond. Arrivé en Nouvelle-Zélande au début, j'étais là avec mon accent de français, pas forcément très bon en anglais. J'ai essayé de m'adapter partout où j'allais pour me faire accepter. Mais en fait, j'ai vite capté que des gens comme moi en Nouvelle-Zélande, il y en a plein. Et en fait, tout le monde est comme moi en Nouvelle-Zélande parce que c'est pas comme en France où vas-y, il y a des gens qui sont là depuis des générations et des générations. En fait, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays naissant et les gens qui sont là aussi, souvent, ils ne sont même pas là depuis 2 générations. Ils viennent aussi juste d'arriver dans le pays et ils ont, comme nous les PVTistes, eu des galères pour s'adapter dans le pays. Mais je trouve que c'est aussi une force de ce pays, c'est qu'en fait tu cherches pas à t'intégrer dans le pays, tu cherches à t'adapter au pays. Et c'est une grande différence parce que dans la vie de tous les jours, en fait, je pense que vous allez être surpris du nombre de personnes d'origine différente que vous allez côtoyer jour après jour. Et tous ces gens-là, ils ont souvent, pas forcément le même niveau d'anglais que vous, mais il y en a qui auront un très bon niveau, d'autres un moins bon niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont dû, comme vous, s'adapter. Voilà, c'est pas comme quand vous faites un voyage à Londres et que du coup tout le monde a un big accent anglais, ils parlent comme ça depuis la naissance. Je sais pas comment dire ça, mais est-ce que je vous voyais, genre, si par exemple vous parlez à un mec, je sais pas moi, qui est espagnol mais qui parle anglais, genre, en fait, quand vous parlez à quelqu'un où sa deuxième langue c'est l'anglais, indirectement, vous captez direct. Moi, je dis, c'est souvent ce qui se passait avec mes collègues indiens, vu qu'ils parlaient de base le Punjabi, une langue, du coup indienne, et que l'anglais était leur deuxième langue, ils avaient beaucoup plus de facilité à parler avec moi qu'avec les natifs anglais, ceux qui venaient des UK ou les natifs néo-zélandais, parce que, je sais pas comment expliquer ça, mais quand deux personnes qui parlent leur deuxième langue, enfin qui parlent anglais, que l'anglais c'est leur deuxième langue, indirectement on se comprend trop facilement, enfin beaucoup plus facilement je trouve. Et ça je donne l'exemple de la langue, mais c'est vraiment un exemple qui marche dans plein de trucs différents. N'ayez pas peur de montrer votre propre personnalité parce que les gens vont adorer. Là il nous reste 4 mois de PVT, je me dis c'est rien, on en a déjà fait 8 mois et j'ai pas vu le temps passer, c'est vraiment trop bien, donc voilà. Franchement profitez à fond de votre aventure les gars. Ce sera le mot de la fin.